Nous abordons aujourd'hui le concept de l'attachement. Ce concept constitue le socle fondamental sur lequel se construit la vie relationnelle. Cette analyse s'appuie sur le module A.10 rédigé par le docteur Sandrine de Montsabert. L'approche adoptée est strictement clinique et objective. L'objectif est d'analyser les mécanismes sous-jacents qui déterminent la capacité d'un individu à accorder sa confiance ou au contraire à développer de l'angoisse et des comportements de fuite. Notre présentation s'articule autour de 4 axes. D'abord, l'attachement comme besoin de survie. Ensuite, les modèles internes opérants. Puis, les 4 styles d'attachement. Enfin, les applications cliniques avec la thérapie Integria. Section 1. Un besoin de survie et le besoin primaire identifié par John Bowlby. Le psychiatre britannique John Bowlby a introduit un changement de paradigme fondamental dans notre compréhension du développement. L'attachement à une figure maternelle n'est pas une pulsion secondaire découlant du besoin d'être nourri. C'est une nécessité biologique primaire indispensable à la survie de l'espèce. La validité de cette théorie a été confirmée par les protocoles expérimentaux du psychologue Harry Harlow sur des singes rhésus. Les résultats de ces travaux aboutissent à une conclusion clinique univoque, le contact réconfortant prime systématiquement sur la satisfaction du besoin de nourriture. Pour isoler cette variable, l'expérience consistait à confronter de jeunes macaques à 2 mères de substitution. La première, fabriquée en fil de fer, était munie d'un dispositif d'allaitement. La seconde était recouverte d'un tissu éponge doux mais ne fournissait aucune nutrition. Les observations révèlent que les jeunes primates passaient la quasi-totalité de leur temps agrippés à la mère en tissu pour y puiser un sentiment de sécurité. Ils ne se dirigeaient vers la mère en fil de fer que pour se nourrir brièvement. Lors de l'introduction d'un stimulus effrayant, les singes se réfugiaient invariablement auprès de la mère en tissu. Cette expérience démontre concrètement que la recherche de sécurité l'emporte sur l'impératif nutritionnel. Section 2. Les modèles internes opérants qui agissent comme des lunettes relationnelles. À partir des interactions précoces avec les figures d'attachement, le jeune enfant encode des représentations mentales implicites. Ces structures cognitives, appelées modèles internes opérants, fonctionnent comme des filtres. Ils déterminent la façon dont la personne perçoit et interprète ses interactions sociales futures. Ces représentations s'articulent autour de 2 questions existentielles. La première concerne l'évaluation de la valeur personnelle et cherche à déterminer si le sujet est digne d'être aimé. La seconde évalue l'environnement extérieur pour établir si les autres sont fiables. Ces schémas s'ancrent de manière automatique dans le psychisme, ce qui les rend particulièrement résistants au changement lors du développement ultérieur. Section 3. Les 4 styles d'attachement, selon les observations de Mary Ainsworth. Cette typologie découle d'un dispositif expérimental standardisé nommé la situation étrange. Ce protocole clinique observe les réactions d'un enfant soumis à des séquences de séparation et de retrouvailles avec sa mère. L'analyse a permis de catégoriser des schémas comportementaux distincts au sein de la population. 60% des individus présentent un profil sécure, 15% manifestent un profil anxieux ambivalent, 20% démontrent un profil évitant, enfin 5 à 10% relèvent d'un profil désorganisé. L'analyse clinique distingue d'abord l'attachement sécure et l'attachement anxieux ambivalent. Le style sécure résulte d'un environnement où la figure parentale répond de manière adéquate aux besoins émotionnels. L'individu intériorise une base de sécurité solide, se traduisant à l'âge adulte par un équilibre fonctionnel entre l'autonomie et la connexion intime. En opposition, l'attachement anxieux provient d'une figure maternelle inconstante. L'enfant est contraint d'hyperactiver son système d'attachement pour capter l'attention. L'adulte qui en résulte développe une peur chronique de l'abandon. Il requiert une réassurance constante et sacrifie fréquemment ses propres besoins pour se conformer aux attentes du partenaire. Poursuivons avec les 2 autres styles. L'attachement évitant se structure en réponse à une figure parentale rejetante ou intrusive. L'enfant intègre la nécessité de minimiser l'expression de ses besoins pour éviter le rejet. L'adulte opère une désactivation de son système d'attachement, inhibe ses émotions et surinvestit l'indépendance pour fuir l'intimité. D'autre part, l'attachement désorganisé se caractérise par l'absence de stratégie d'adaptation cohérente. La figure d'attachement constitue simultanément la seule source de sécurité et la source principale de terreur. C'est une dynamique souvent observée dans les cas de maltraitance. L'enfant est enfermé dans un paradoxe insoluble, conduisant l'adulte à des oscillations extrêmes entre rapprochement fusionnel et rupture brutale. Les données cliniques soulignent que l'attachement désorganisé représente la configuration la plus critique en psychopathologie. Ce profil constitue un facteur de risque avéré pour l'émergence de troubles de la personnalité complexe et de phénomènes dissociatifs. La prise en charge thérapeutique de ces patients exige un environnement institutionnel et relationnel exceptionnellement stable. C'est le seul moyen de fournir l'ancrage nécessaire face au chaos des représentations internes. Section 4. L'attachement et la thérapie Integria, avec un focus sur les applications cliniques.
Les concepts de la psychologie du développement fournissent une grille de lecture directe pour le processus thérapeutique selon la méthode Integria. Une première transposition clinique s'effectue via le modèle du système familial intérieur. La typologie de l'attachement permet de cartographier les différentes instances psychiques. Les parts nommées les exilés correspondent aux blessures d'attachement primaire, incarnant l'enfant qui n'a pas reçu la protection requise. Les parts désignées comme managers représentent les stratégies d'adaptation structurées pour pallier les déficiences d'un attachement insécure. Enfin, les parts appelées pompiers s'activent comme mécanisme d'urgence lorsque la douleur psychique menace de rompre l'équilibre du système. Une seconde transposition relie l'attachement au principe de la communication non violente. Les besoins fondamentaux de sécurité, de connexion et d'autonomie subissent des distorsions selon le style d'attachement. Le profil sécure parvient à satisfaire ces besoins de manière équilibrée. Le profil anxieux génère un besoin hypertrophié de connexion au détriment de son autonomie. Le profil évitant manifeste un besoin hypertrophié d'autonomie au détriment de toute connexion véritable. Le profil désorganisé se caractérise par une confusion structurelle de l'ensemble de ses besoins, rendant leur expression particulièrement complexe en thérapie. La posture du thérapeute s'ajuste en fonction de ces paramètres. Le rôle du clinicien n'est pas de procéder à une réparation mécanique de l'attachement insécure. L'intervention consiste plutôt à fournir au patient l'expérience concrète d'une relation où la sécurité est effectivement possible. Le cadre thérapeutique se substitue temporairement aux figures primaires pour devenir une nouvelle base de sécurité. C'est la répétition consistante de cette expérience correctrice qui autorise la restructuration des modèles internes opérants. La question centrale devient de savoir comment maintenir ce cadre optimal face aux tentatives de désorganisation du patient. Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria, Parle pour être.